Bonjour les googlis. Aujourd'hui un petit bilan de la chaîne et un retour de bourse aux jouets incroyable. Donc on va faire un petit bilan de la chaîne comme on est en fin d'année. En fin d'année, on fait des bilans. Donc grâce aux stats de YouTube, on peut savoir plein de choses. Donc par exemple, le top 5 des vidéos les plus vues. En 5e position, c'est Ulysse 31, les figurines vintage. En 4e position, c'est Ghostbusters, SOS Fantôme. En 3e position, c'est G.I. Joe, les figurines vintage. En 2e position, c'est les maîtres de l'univers, les figurines vintage. Et la vidéo la plus vue, incroyable, ce sont les monsieur et madame, les figurines vintage. La vidéo qui a eu le plus de likes, c'est Ulysse 31, avec plus de 100 je t'aime. Et c'est également la vidéo la plus commentée. Concernant les abonnements, j'ai environ une 40aine d'abonnés par mois en plus. Donc c'est un rythme de croisière, mais la chaîne progresse petit à petit. Donc n'hésitez pas à vous abonner, car plus de 70%, je regarde mes notes, non c'est 72% des gens qui me regardent ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, parce que ça m'aide à me dire qu'il faut continuer à faire des vidéos, sinon à un moment donné, s'il a plus d'abonnés, s'il a plus de likes, s'il a plus tout ça, t'es démotivé et tu arrêtes les vidéos. Et aujourd'hui on est à plus de 700 abonnés, donc merci à tous ceux qui se sont abonnés et qui me suivent et qui n'hésitent pas à me commenter, ça fait vraiment plaisir. Dans mes stats, c'est le vendredi soir et le dimanche soir que mes vidéos sont le plus regardées. Par 95,7% d'hommes et 4,3% de femmes. Donc les femmes, où êtes-vous? Pourtant cette année j'ai quand même fait une vidéo avec Emma Steele sur Barbie, j'ai fait une vidéo sur les Popples, donc je n'hésite pas à essayer de faire aussi des vidéos qui sortent un petit peu de l'univers de garçons. Donc je vais continuer à faire ça l'année prochaine. 98% d'entre vous ont entre 35 et 55 ans. Donc c'est exactement la cible. Ensuite, 70% sont en France et donc 32% dans le reste du monde. Alors ça c'est dingue de se dire que il y a des gens qui sont au Canada et qui me regardent. Là c'est fou quoi. C'est fou. Merci YouTube. Ensuite, 34% regardent sur leur téléphone portable, 32% sur leur télévision, 25% sur leur ordinateur et 9% sur leur tablette. Pour l'avenir de la chaîne, donc je vais continuer à faire une vidéo par semaine si j'arrive à tenir le rythme, si je n'ai pas d'imprévu. Et ainsi que les figurines en PVC, je vais continuer à sortir une vidéo tous les 15 jours. Et j'ai encore plein de grosses licences à traiter. Et je ferai aussi également des vidéos sur mes retours de brocante et de bourse aux jouets lorsqu'elles reprendront, parce que là ça y est, tout est fini. Alors ce qui est marrant avec mes vidéos de bourse aux jouets et de brocante, c'est qu'elles font énormément de vues les 2-3 premiers jours. Et ensuite les vues se stagnent et même se stoppent. Alors que mes vidéos sur les figurines, c'est tout le contraire, elle démarre tout doucement, mais par contre, elle peut progresser au fur et à mesure des mois, jusqu'à dépasser les 1000 vues, et encore merci de regarder mes vidéos. Donc la semaine dernière, j'ai fait 3 bourses aux jouets, donc j'y suis allé dès l'ouverture, enfin la première je l'ai fait dès 9h, la deuxième je l'ai fait dès 9h30, puisque ça va quand même assez vite à faire une bourse aux jouets, et la troisième j'ai dû le faire vers 10h15, 10h30, car elle était un petit peu plus loin. Mais j'ai quand même trouvé plein de trucs vraiment sympathiques. Je pense que pour les dernières bourses aux jouets, j'ai fait des bonnes affaires. On commence par les bandes dessinées. J'ai trouvé 4 BD, donc pour mon fils, à 2 € pièce. Donc là, ça vaut le coup. Avec Bully Bill, Un amour de cocker. Ensuite, des albums de Schtroumpfs récents, avec les Schtroumpfs et l'amour sorcier. Les Schtroumpfs et le village des filles. Et une réédition d'une ancienne BD, le bébé Schtroumpf. Ensuite, j'ai même trouvé des CD, car parmi les jouets, il y en avait un qui vendait
des CD. Donc là, c'est vraiment deux artistes complètement opposés. Donc un à écouter le soir pour s'endormir avec l'album de Charlotte Gainsbourg, qui est un album magnifique. Toutes les chansons sont bien. C'est vraiment top de chez top. Et un CD à écouter le matin pour se réveiller, c'est Marilyn Manson, donc The Last Tour on Earth. Donc c'est un live avec ses plus belles chansons. Et c'est la balle aussi, elles sont toutes bien. Et je les ai eues pour 1 € pièce. Ensuite j'ai trouvé du 45 tours. Donc c'était un revendeur, donc il les faisait 4 € pièce. Mais c'est quand même du disque pas facile à trouver, donc je les ai pris. Donc il a The Muppet Show, le générique. Donc j'adore. Ensuite il y a Bomberix. Donc c'était des marionnettes, c'était trop fort. Dans l'espace sidéral, un navire spatial surgit d'un grand trou noir entre les étoiles. Et ensuite j'ai trouvé Capitaine Flamme, donc interprété par le chanteur d'Albator. Donc là on voit que ils devaient pas avoir la licence. Déjà ils ont mis un dessin de Capitaine Flamme avec des cheveux longs. Et puis un vaisseau qui n'apparaît pas du tout dans le dessin animé. Donc c'est une libre interprétation du dessinateur. Donc c'est rigolo. Mais c'est super sympa de l'avoir, cette version. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit. Capitaine Flamme. Ensuite j'ai trouvé des jouets. Donc dans une petite boîte comme ça, vraiment sympa la boîte en plus. Pour 4 €. Dedans c'était rempli de jouets. Donc je vous montre pas tout parce que c'était vraiment des jouets Kinder, enfin du truc pas très intéressant. Mais par contre dedans, il avait des petites figurines de Heroic Fantasy. Elles sont vraiment trop mignonnes. Et j'adore, c'est super bien fait. Voilà, tous les petits bonhommes. Mais même rien que la boîte, je la trouve sympa, on peut la réutiliser. Ensuite, j'ai trouvé un Pez, un mini Pez, c'est mon premier mini Pez, donc d'une princesse Disney. Donc je suis content, je l'ai eu pour 10 centimes. J'ai trouvé un petit accessoire Cosmo Cats, donc ça c'est les versions récentes. Donc c'est le socle où on met l'épée dolmen, je crois. Ensuite, j'ai trouvé un petit jouet Snoopy avec l'oiseau. Ça doit être du McDo, ça. Ouais, c'est du McDonald's. Mais il est mignon. Je l'ai eu pour 10 centimes. Ensuite, pour 50 centimes, j'ai eu un Spider-Man. Donc il est marrant avec ses baskets. J'ai eu une figurine Loki pour 1 €. Avec en plus son accessoire. It usually works. Well, performance issues, it's not uncommon. 1 out of 5. L'univers de Peter Pan. J'ai eu Mouche. Donc l'adjoint du Capitaine Crochet. Donc pour 20 centimes. Pour 50 centimes, j'ai eu un Shredder. Donc ça, il est de 2002, c'est pas du vintage. Hein. C'est ici votre famille. Je suis votre père. Et la loi des séries, j'ai retrouvé un Arthur et les Minimoys avec Selenia. Donc en version originale, c'est Madonna qui fait sa voix et en version française, c'est Mylène Farmer. Et c'est pareil, c'est vraiment une figurine de qualité avec des cheveux et tout. Ça fait petite poupée, mais vraiment mignonne. Et j'ai eu pour 1 €. Ensuite, j'ai retrouvé une voiture Scooby-Doo. Donc c'est la Racing Scooby-Doo. Je l'ai eu pour 50 centimes. J'ai trouvé de la pop. Alors je suis pas très fan de pop, mais là, celle-là, elle est trop belle. C'est la pop d'Alien. Donc je l'ai eu pour 5 €, mais sans la boîte. J'ai juste la figurine. Mais elle est trop belle. J'ai trouvé du vintage avec 2 Schtroumpfs pour 50 centimes avec la Schtroumpfette.
Alors je crois que le tennisman je l'avais, mais il manquait sa raquette. Donc cette fois-ci, il est complet. J'ai trouvé pour 50 centimes une petite figurine Leoki. Alors ça, trop fort. Je suis trop content de l'avoir trouvé. J'ai trouvé un Backer Mice. Bon, malheureusement, ses antennes, ils ont un petit peu morflé. Mais je l'ai eu pour 50 centimes. Il a sa queue. Mais je ne l'avais pas. Throttle, Vinny, Moto, biker mice on battle bikes with the firepower to stop the evil Plutarchians. Catch this, Carbuncle! Gets him every time. Get his way, Exasius vermin! No way, fish face! Grease Biddle, grease them! Grease this! Whoa! Time to rock and ride! Biker mice from Mars, bikes and figures, each sold separately, new from Galoob. Et dans la loi des séries, j'ai retrouvé un He-Man, champion de la galaxie Battle Punching. Donc ce qui est intéressant avec cette figurine, c'est que il a une articulation dans le haut du corps pour donner des punch. Pouf, pouf. Donc c'est marrant, ils ont modifié par rapport au Musclor Vintage, où lui l'articulation était au niveau de la ceinture. Donc je l'ai eu pour 1 €. Et ensuite, j'ai trouvé au fond d'une caisse remplie de jouets McDo, parce que je fouille toujours les caisses remplies de jouets McDo, car souvent, eh oui, au fond, il a peut-être une figurine vintage. Et c'était le cas. J'ai trouvé mon premier Fraggle Rock. N'oubliez la danse, le travail c'est votre chance, que les jeux commencent. Donc il est trop beau, c'est Dozer. Donc c'est un win-up. Et il est magnifique. Et en plus, il fonctionne encore. Et je l'ai eu pour 50 centimes. Et voilà mon petit retour de bourse aux jouets, quand même bien formidable. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Salut les Gouklis, et à bientôt dans un autre univers. Un petit bonus pour ceux qui regardent mes vidéos jusqu'au bout. Et oui, à la dernière bourse aux jouets, j'avais trouvé ce magnifique fort démonté pour 50 €. Bah, cette fois-ci, le voilà monté. Donc je suis super content. Malgré qu'il ait quelques pièces de cassées, mais ça ne se voit pas du tout. Il est superbe. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs de cette gamme.